La deuxième chose, toujours dans le même passage, Matthieu 18, verset 18, on revient maintenant au premier verset, Matthieu 18, 18, on va parler maintenant de la prière qui lie et qui délie. La prière qui lie et qui délie. Gloire à Dieu. Ça, c'est un texte, des fois, on peut lire ça, on peut dire, oui, OK, je pense que je comprends un peu, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que vous aimeriez vraiment savoir le sens véritable de ce texte? Mais je pense que c'est vraiment intéressant quand on découvre le sens de Matthieu 18, 18. Bon, on va relire. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » OK, ça c'est bon. Un autre texte qu'on va lire ensemble, Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Ici, on réalise, en fait, c'est le Seigneur Jésus qui parlait à l'apôtre Pierre, qui venait de recevoir par révélation. Il avait reçu une connaissance révélée sur l'identité du Seigneur Jésus-Christ, qu'il était le Fils de Dieu. Et là, le Seigneur Jésus lui dit ici, « Je te donnerai », remarquez bien, « Je te donnerai » plus tard, en parlant après sa victoire, après sa résurrection. Gloire à Dieu, on comprend que aujourd'hui, le Seigneur Jésus a les clés du séjour des morts et de la mort. Il dit dans Matthieu 16, 19, et ce texte concerne tous les enfants de Dieu, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Les clés du royaume des cieux. Est-ce que c'est une clé littérale ici? C'est une clé qui nous parle d'autorité. Dans la Bible, quand on parle de clé, on parle d'une autorité. Alléluia! Dieu vous donne une clé aujourd'hui dans la prière, une autorité spirituelle qui vous appelle à exercer. Il dit, « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » OK, gloire à Dieu. Pour vous aider à comprendre, je vais juste vous résumer ceci d'une façon très facile. Nous sommes, quand vous pensez au mot « lié », est-ce que c'est quelque chose de bien, l'image que vous voyez? Si je lis quelque chose, si on vient vous ligoter, est-ce que c'est du positif? Non. Est-ce que vous dormez? Il y a des gens qui respirent ce matin? OK. Non. Être lié, ce n'est pas une bonne chose. Être délié, c'est une bonne chose. OK. Bon. Nous sommes appelés à lier le diable et à délier ou relâcher des anges. J'aimerais ça vous aider à comprendre ceci, une dimension de ce texte-là. Nous sommes appelés à lier le diable et à relâcher les anges. Le pasteur Keith Moore a dit « Le ciel permet ce que nous permettons. » Si on a compris l'autorité du croyant, l'enseignement qu'on a fait pendant 4 semaines, on a compris en fait que Dieu n'a pas créé des robots sur la terre. Nous avons une responsabilité. Nous pouvons choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, on réalise que nous sommes en autorité sur la terre. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, il a choisi de nous donner une autorité sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous ne sommes pas des robots. On a aussi défait l'enseignement qui circule depuis longtemps, que Dieu contrôle tout. Dieu ne contrôle pas celui qui commet des crimes et des meurtres. Non, Dieu n'est pas l'auteur du péché. Vous vous rappelez de ça? Dieu ne s'associe jamais au péché. Donc, c'est faux de dire Dieu contrôle tout. Je peux dire ça, soit au contrôle de ma vie, mais Dieu ne contrôle pas le péché. Donc, il ne contrôle pas les guerres. Tout ce qu'on voit, les choses horribles qui se passent, quand c'est issu du péché, Dieu n'est pas responsable. OK, donc si ça vous dérange, écoutez l'enseignement qui dure 4 semaines, en fait 4 enseignements, et puis une prédication qui dure 1h45. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si ça vous dérange, exposez-vous. Gloire à Dieu. Alléluia. OK. On va lire 1 Timothée 6, 12 maintenant. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Juste pour vous rappeler, en fait, une chose qu'on a vue pendant la série sur la force de la foi. L'apôtre Paul disait à son fils spirituel, « Combat le bon combat de la foi. Saisis par la foi, là, la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » OK. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Ce texte-là ne nous parle pas de passivité. Quand je combats, je ne suis pas passif. N'est-ce pas? Je suis en train de combattre dans le bon combat de la foi, donc je suis engagé spirituellement. Pour revenir à Matthieu 18, 18 maintenant. Écoutez bien, on veut se rappeler que nous avons déjà une autorité sur la terre. On doit revenir sur certains principes pour marcher et pour utiliser ce type de prière-là. Dans Luc 10, 19,
Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, nous avons reçu de Jésus-Christ une autorité spirituelle. Amen. Bon, maintenant, nous devons lier par nos paroles le royaume des ténèbres. Matthieu 12, verset 29. Jésus a dit, dans Matthieu 12, 29, « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ou voler ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. » Donc Jésus est en train de dire, il veut nous illustrer quelque chose, qu'on doit lier l'adversaire. Nous devons lier ou ligoter le diable, l'empêcher de faire ce qu'il veut dans nos vies. OK? Donc, non seulement Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité, mais là, il nous dit, mais maintenant, pour exercer votre autorité, vous devez lier sur cette terre ce qui se passe. Vous devez lier les principautés démoniaques sur une région. Vous avez une autorité spirituelle. Vous devez exercer votre autorité, combattre le bon combat de la foi. Mais ce combat-là, ce n'est pas simplement dans une prière passive ou « Seigneur, j'aimerais ça que tu fasses quelque chose », mais vous relâchez par la puissance de votre foi et par le décret de vos paroles. Satan, t'enlève tes pattes sales sur mon frère, sur ma soeur. Vous comprenez? Donc, vous dites, et la majorité des chrétiens seraient d'accord qu'on doit lier le diable, qu'on peut chasser le diable. La majorité des chrétiens seraient d'accord. Mais remarquez bien, je vais relire Matthieu 12, 29. « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens? » Imaginez-vous la scène, là. Il y a un homme très musclé, là, et vous voulez le voler. OK? C'est un monsieur qui pèse 300 livres de muscles. OK? Et vous voulez voler dans sa maison. Vous êtes un brigand et vous voulez le piller, le voler. Bien là, si vous êtes intelligent et si vous voulez vraiment réussir dans votre vol, ce texte nous dit que vous allez au moins le ligoter. Vous allez le lier pour être capable de le voler. Donc, il est là, très, très musclé, mais là, c'est des chaînes peut-être qui l'ont lié. OK? Vous l'avez lié. Et puis là, vous pouvez faire le ménage de sa maison, partir avec ses biens et partir. Vous comprenez? C'est ça qu'on est en train de voir. Donc, Jésus dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Il faut premièrement le lier. Vous comprenez? Donc, on prend ici, dans la prière, on prend une autorité sur le royaume des ténèbres. Si ça fait longtemps que le diable vous attaque d'une certaine façon, vous pouvez prier longtemps et dire, « Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi. Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi. Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi. » Et Dieu va dire, « Bien, écoute, j'ai déjà tout payé. Jésus a déjà tout payé à la croix pour votre délivrance. Il a déjà tout accompli. Il ne reviendra pas une seconde fois pour payer encore pour votre délivrance. Vous avez été légalement délivré. La porte de la prison a été ouverte et vous pouvez sortir. Mais vous devez prendre votre autorité et lier le diable et le chasser. Il vient vous voler dans votre corps, par exemple, par la maladie. Chassez-le au nom de Jésus. Ce n'est pas mon héritage. Non, je ne reçois pas cette étiquette que je vais avoir telle maladie toute ma vie. C'est un mensonge. Ça vient du royaume des ténèbres. Non, je suis le guéri de l'Éternel. Ça, c'est mon héritage. Alléluia. OK. Donc, la majorité des chrétiens seront d'accord de dire, oui, on peut chasser le diable, on peut lier le diable. Mais là, quand on parle du côté positif, le royaume des ténèbres, c'est là où il y a peu d'enseignements et aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Premièrement, je vais juste vous relire le texte de Matthieu 12 dans la version 12, 29, dans la parole de vie, pour ceux qui ont peut-être du mal à comprendre ce que j'expliquais. Quand quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et prendre ses richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Alors, il pourra tout prendre dans la maison. Oh, j'aime ça, cette traduction-là également. Tout ce que le diable vous a volé, vous faites tout prendre. Alléluia. Tout reprendre ce que le diable vous a volé. Alléluia. Vous avez perdu du temps, une santé, vous avez perdu la paix, la joie. Réclamez tout ça, ça me revient dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. OK, maintenant, le côté positif maintenant. Nous sommes appelés à délier ou relâcher l'armée angélique. Alléluia. On va aller ensemble dans Hébreux chapitre 11, Hébreux 1, verset 13, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 1, verset 13 et 14. On va étudier maintenant un petit peu la dimension angélique. J'aimerais vous dire, premièrement, que les anges sont des esprits que Dieu a créés. Ils ne sont pas des mauvais esprits et ils n'appartiennent pas au royaume du nouvel âge. OK? Souvent, dans le cas de Christ, les chrétiens ont eu peur de parler du surnaturel. Cette Bible, frères et sœurs, c'est un livre surnaturel.
Si vous lisez ce livre, vous allez voir qu'il y a des histoires du monde surnaturel là-dedans, partout. Comment est-ce qu'on peut arriver, nous, aujourd'hui, et dire, nous croyons dans un livre qui est tout à fait surnaturel à tous les niveaux, des histoires de vie qui ont été radicalement touchées par le surnaturel. Même l'inspiration de ce livre-là est surnaturelle. Tout est surnaturel. Et nous sortons de ce monde surnaturel et nous disons, mais maintenant, moi, je veux juste être terre à terre. La Bible, moi, je veux lire ça comme un roman, ou je ne sais pas trop. Mais ce livre est vivant. Ce livre est tout puissant. Alléluia, parce que Jésus, en fait, est la parole. Donc, quand je passe du temps dans la parole, je passe du temps avec le Seigneur lui-même. Alléluia. Et Jésus est toujours en accord avec sa parole. Gloire à Dieu. Donc, OK, c'est que là, je vais passer du temps dans la parole de Dieu et dès que j'ouvre la parole, j'aimerais vous créer une vision. Vous pouvez le voir. Dès que vous ouvrez la Bible, imaginez des feux d'artifice. Une lumière qui vient de s'ouvrir. Vous voyez comment je suis brillant, là? C'est la lumière. Je viens d'ouvrir un portail de lumière. La parole de Dieu, elle est vivante. Alléluia. OK. Cette parole, elle est puissante. Maintenant, OK, si c'est vrai là, que cette Bible, ce n'est pas juste un autre livre, là, mais c'est la parole de Dieu, ceci veut dire que je vais commencer à vivre ce que la Bible dit. Et la Bible me parle du surnaturel. OK, mais s'il y a du surnaturel dans la Bible, et j'entends parler que mon frère ou ma soeur ont vécu une expérience surnaturelle, ben, est-ce que je peux croire que c'est possible que Dieu a agi dans sa vie ou est-ce que je dois forcément dire « Ah, ça, c'est une nouvelle âge qui veut rentrer dans l'Église. » Ou c'est forcément un démon. Ah, non, non, non. Vous savez, les anges, le diable peut se déguiser dans un ange de lumière. Donc, il a vécu quelque chose de surnaturel. C'est forcément de Satan. Les chrétiens ont souvent plus de foi dans le diable que dans Jésus. J'aimerais vous dire que Dieu est plus puissant que le diable. Dieu est plus puissant. Et si vous êtes biblique, vous lisez la parole de Dieu, vous méditez sur la parole de Dieu, vous priez, vous cherchez Dieu et quelque chose de surnaturel se produit dans votre temps de prière, par exemple. N'attribuez pas la gloire de Dieu ou le surnaturel au diable. Non, mais vous êtes avec Jésus, vous vivez quelque chose de glorieux avec lui. Dites merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Merci Seigneur Dieu parce que tu es là. Donc, pour entrer dans cette dimension de la gloire de Dieu et du surnaturel de Dieu, nous devons être dans la foi. Si nous sommes dans la crainte que tout ce que Dieu va me faire vivre, c'est toujours démoniaque, je vais fermer la porte au surnaturel de Dieu. Il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde des ténèbres, oui, relié à Satan et ses démons, mais aussi il y a cette dimension de la gloire qui est en Jésus-Christ, dans la lumière de Dieu. Donc, il y a deux mondes. Si je suis connecté au monde de Jésus, alléluia, de la parole de Dieu, et je vis des choses glorieuses, bien, j'ai juste besoin de dire merci Seigneur Dieu pour ta présence. OK. Donc, je vais fermer la porte à la crainte, parce qu'on ne peut pas opérer dans le monde surnaturel de Dieu et marcher en même temps dans la crainte. La crainte est en opposition à la foi de Dieu. Donc, je dois choisir mon camp. Je vais être dans la foi, alléluia, et je vais vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes tous prêts? Vous allez fermer la porte à la crainte? Amen. Je ferme la porte à la crainte. Moi, je ne marcherai pas dans la crainte. Dieu ne me dirige pas par la crainte. Le discernement ne vient pas par la crainte, parce que j'ai peur de me faire avoir. Non, la crainte, c'est vraiment la foi pervertie. Donc, moi, je ne veux rien savoir de la crainte. Ne craignez pas, c'est ça que Jésus disait. Quand un ange apparaissait dans l'Ancien Testament, on voit toujours, même dans le Nouveau, ne crains pas, parce que les gens ont peur du surnaturel. Mais le surnaturel, c'est naturel pour l'enfant de Dieu. OK, alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Vous ne dormez pas, là? OK, on va parler des anges maintenant. Parce que si on parle qu'on va lier et délier, on va lier Satan, on va délier les anges, on va les relâcher, on doit savoir comment fonctionne la vie de prière, comprenant qu'il y a cette dimension glorieuse, angélique. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Hébreux 1, verset 13. Hébreux 1, 13. « Auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, déjà, on a vu la mention du mot « ange », verset 14. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? » Donc, les anges sont des esprits. J'aimerais vous proposer que les anges sont des esprits au service de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est dans vos Bibles, ça? Donc, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés. Donc, ils sont envoyés en plus, là. OK. Donc, ils existent, les anges existent, et ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, hériter de la délivrance.
OK, héritiers du salut. Donc, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en ma faveur, en votre faveur. Si vous êtes un enfant de Dieu, les anges sont envoyés pour vous servir. C'est ça que la Bible me dit. Pour exercer un service. Par exemple, on peut aller au restaurant, il peut y avoir un serveur ou une serveuse, ils vont vous apporter un plat. Ils sont à votre service, vous comprenez? OK, donc on parle de service. Et là, les anges exercent vraiment en notre faveur leur ministère. Si je vous parle, par exemple, pour vous aider à comprendre maintenant comment vous allez travailler avec cette dimension-là, rappelez-vous que nous sommes dans une catégorie spirituelle plus élevée que celle des anges. Déjà là, on veut revenir et juste comprendre certaines choses qu'on a vues dans l'autorité du croyant. Parce que si j'ai la mentalité que bon, Dieu est grand, les anges sont grands et moi, je suis un moins que rien, un petit chrétien qui va à l'église le dimanche matin, là, j'ai ce schéma-là dans ma tête, OK? J'ai ce schéma traditionnel. Dieu est grand, les anges sont quand même plus élevés que moi, puis moi, je suis un petit moins que rien. Là, j'ai le schéma de la tradition. Et Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever cette tradition-là. OK? On va défaire ce schéma. Ce n'est pas le schéma biblique. Celui qui est au-dessus de nous, c'est Dieu. Amen? Dieu est au-dessus de nous, mais nous sommes en dessous de Dieu et les anges sont en dessous de nous. OK, on va voir. Est-ce que c'est biblique? Dans 1 Corinthiens 6, verset 3, il est écrit, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? » Nous jugerons les anges. Pourquoi? Parce que les anges ne sont pas au-dessus de nous. Nous sommes au-dessus des anges, dans la création de Dieu. OK, donc déjà là, on vient de voir, OK, les anges sont là à notre service et nous sommes au-dessus des anges. Wow, c'est quelque chose, ça. On se rappelle aussi dans le psaume 8 maintenant. Le psaume 8 au verset 4, en parlant de l'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait, remarquez bien, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu as fait l'homme, là. Le texte me dit, le psaume 8, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Wow! Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Wow! Donc, nous avons été créés de peu inférieurs à Dieu. Et Dieu nous a donné la domination sur toutes ses œuvres. Est-ce que les anges font partie des œuvres de Dieu ou du diable? De Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que les anges sont des créatures de Dieu? Oui. Amen. OK. Donc, ce texte-là me dit, tu lui as donné, Dieu nous a donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, l'être humain, aujourd'hui, nous les hommes, les êtres humains, nous sommes en autorité sur la terre, selon Genèse chapitre 1, versets 26-27. Et aujourd'hui, on lit dans le psaume 8, versets 4 à 6, que nous sommes de peu inférieurs à Dieu. Nous avons reçu une autorité spirituelle que nous devons non seulement utiliser par la foi, mais aussi utiliser dans notre vie de prière. OK. Maintenant, Éphésiens chapitre 3, verset 10, juste pour aller dans le Nouveau Testament, pour ceux qui diraient « Oui, mais ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Autrefois, c'était comme ceci, comme cela. » Dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, au verset 12, il est écrit que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Faites-vous partie de l'Église? Qui connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, sachant que quand je vais prier, Dieu va m'entendre. Et là, je vais exercer mon autorité. Alléluia, j'ai reçu cette onction pour dominer sur la terre, pas pour être dominé par Satan, mais pour dominer sur la terre. Mais ce qui est merveilleux, non seulement je vais lier le royaume des ténèbres, le diable, les mauvais esprits, non seulement je vais faire tout ça, mais là, j'ai aussi une armée angélique à mon service. C'est ça l'affaire. Plusieurs chrétiens sont là, oui, on peut lier le diable. On chasse le diable. Mais après, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Ou est-ce que Dieu a aussi une armée? On met beaucoup d'accent sur l'armée du diable. Oh, le diable, il est méchant, il n'est pas fin, il est comme ceci, comme cela. Oh, les démons. Oh, le diable est sur mon dos de ce temps-ci. Oh, je suis malheureux. On parle du diable. Et dès qu'on parle des anges, des fois, les gens ont des problèmes. Mais je vais vous parler des anges. Savez-vous pourquoi? Parce que les anges sont dans la Bible. Et les anges font partie de notre équipe. Nous faisons partie de la même équipe, l'équipe de la lumière de Dieu. Alléluia. Parlons des anges maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. En nous approchant de Dieu dans la prière, nous recevons de lui
7 directives pour nos décrets. OK. Je vais vous partager une histoire. Si vous êtes ici depuis de nombreuses années, ça va être un rafraîchissement, mais je vais vous partager une chose que j'ai vécue. C'était le 19 janvier 2005. J'étais au Miracle Channel, sur l'estrade. C'était en 2005. La première fois que j'ai eu une visitation, c'était le 2 juillet 2004. C'était la première très grande visitation que j'avais vécue. Sinon, c'était une autre date que je n'ai pas écrite, là. Mais la première visitation, c'est en 2004. Mais après la deuxième, qui a duré cette fois-ci 3 heures. Ça, c'était un mercredi soir. Après la louange, j'ai été saisi en esprit. Je suis tombé sur l'estrade pendant 3 heures. Et puis là, j'ai vécu quelque chose de très particulier pendant ce temps-là. Et ça a vraiment impacté ma vie, certainement. Je relisais ce matin tout mon témoignage de ce que j'avais écrit moi-même pour mon journal personnel, toutes les choses. Et puis, cette journée-là m'a vraiment révolutionné au niveau de la confession de la parole de Dieu. J'ai découvert la puissance de la parole de Dieu, de la confession de la parole de Dieu pendant cette réunion, un mercredi soir, à l'église, au Miracle Channel. Donc, j'étais là, saisi par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était venu sur moi et puis je me suis retrouvé couché par terre. Et il y a eu, à ma droite et à ma gauche, il y avait un ange sur les deux côtés. Et derrière moi, il y avait mon ange Boldness que j'avais rencontré le 2 juillet 2004. Donc, c'est quand même particulier. Moi, comme je vous ai déjà expliqué, avant d'aller en Alberta, je ne croyais pas que je pouvais vivre des choses semblables. Pour moi, j'étais assez cartésien. Je ne pensais pas que ces choses-là pouvaient se produire. Pourtant, je lisais la Bible. Je savais que Dieu était surnaturel, mais pour moi, est-ce que je verrais ces choses-là un jour? Je n'étais pas vraiment dans la foi pour ça avant, mais quand je suis arrivé là-bas, les choses ont commencé à changer dans ma vie. Et là, j'ai eu une rencontre particulière pendant une réunion du mercredi soir et j'ai écrit des notes. J'ai vu ça ce matin. Je suis rentré chez moi à partir de 11h15 le soir, là, parce qu'habituellement, on terminait la réunion peut-être vers 9h le soir. Mais cette fois-là, vu que j'étais tellement dans la présence de Dieu, je me suis levé à 11h15 le soir. Donc, ça a été une visitation de 3 heures. Quand j'étais couché comme ça, par terre, la présence de Dieu était sur moi. Je sentais vraiment comme de l'électricité qui passait à travers de mon corps. À ma droite, à ma gauche, j'ai vu ces 2 anges qui se présentaient. Si vous pouvez juste imaginer que je suis couché par terre, mais il y a un ange ici puis un ange de l'autre côté et qui me regardait. Moi, je les voyais. Et aussi, j'avais Boldness. Le nom de mon ange, c'est Audace, qui était derrière moi à ma gauche. Là, je vois les deux comme ça qui me disent, en anglais, « Give us words to work with. Give us words to work with. » Et là, moi, j'étais comme, « Give us words to work with. » Ce qui veut dire, « Donne-nous des paroles avec lesquelles travailler. » Là, j'étais comme, « Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Give us words to work with. » Là, je me suis dit, peut-être c'est une exhortation que je dois mémoriser plus de versets. Je dois commencer à être un chrétien qui mémorise plus de versets. J'étais vraiment déconnecté. Je ne savais pas le sens, je ne connaissais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Give us words to work with. Et là, dans mon esprit, je l'ai su. Ah, je dois déclarer la parole de Dieu. Parce que je venais juste de voir une série de visions qui touchaient la francophonie et le réveil que Dieu était pour envoyer dans la francophonie. Je voyais ces choses-là. Give us words to work with. Donc, Dieu me donnait des choses que je voyais, mais là, eux, ils devaient entendre de ma bouche ce que je voyais et que je commence à déclarer ce qui était pour se produire. Donc, je commençais à déclarer sur la France, sur le Québec, les pays francophones. Je commençais à déclarer. Et là, comme je déclarais, quand je déclarais, j'ai senti la présence de Dieu augmenter. C'était comme de l'électricité qui ça augmentait. Là, je savais, ah, OK, c'est ça que je devais faire. C'est ça, parce que la présence de Dieu augmentait d'une telle force. Je savais que Dieu est en train de faire quelque chose et que là, ces anges-là avaient été dispatchés, si on veut, comme envoyés pour entendre la parole qui sortirait de ma bouche, pour ensuite être relâchés pour partir et exécuter les ordres de la parole. OK. Donc, maintenant, ça, c'est le 19 janvier 2005, mercredi le 19 janvier 2005. Je pense que j'ai dit 2015. En tout cas, mais c'est 2005? OK, correct. Alléluia. Une chose que je veux vous dire tout de suite, on ne prie jamais aux anges. OK? Donc, déjà, pour ceux qui auraient peut-être peur, parce que je parle des anges, mais c'est juste une réalité, on parle à Dieu, amen, on prie à Dieu, mais on est conscient que les anges existent et qu'ils entendent. Dieu n'a pas créé des anges qui sont sourds, qui n'entendent rien, qui sont aveugles. Non, les anges entendent et ils voient aussi. Et maintenant, pourquoi c'est important de comprendre le rôle des anges lorsqu'on prie et on relâche? OK. Premièrement, venez avec moi dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Dieu a dit, « Je veille
Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous avez vu au départ que Dieu, ses yeux sont sur les justes, n'est-ce pas? Donc, Dieu est là, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Si on comprend l'autorité du croyant, on sait que Dieu ne peut pas faire n'importe quoi sur la terre, il doit toujours passer par des canaux légaux. Amen? Donc, Dieu va toujours travailler de façon légale. Jésus est venu sur la terre légalement. Le Seigneur Dieu a racheté l'humanité légalement. C'est un homme qui devait mourir sur la croix. Il ne pouvait pas juste sauver tout le monde sans que le sang de Jésus soit versé sur la croix. Tout doit être fait d'une façon légale. Et Dieu il dit, ici, dans Jérémie 1,12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc, OK, pourquoi c'est important? C'est important parce que dans Ésaïe 55, verset 10 maintenant, Ésaïe 55, verset 10 et au verset 11, nous lisons, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir, premièrement, arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Remarquez bien au verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dans la version Parole de vie. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. La parole, OK, on a passé la semaine passée pendant longtemps, j'ai prêché longtemps sur l'importance de déposer la parole de Dieu en nous. On la dépose. Et la bouche parle de l'abondance du cœur. Amen. Donc, je prends du temps, je médite jour et nuit la parole. Jour et nuit, je la médite, je la descends dans mon cœur. Et là, quand vient le temps de prier, et je discerne quelque chose, OK? Je discerne peut-être qu'il y a une opposition spirituelle. Je vais lier le diable dans le nom de Jésus. Et là, après, je peux aussi relâcher, par la parole de Dieu, l'armée angélique. OK? Je vais vous montrer comment on le fait. Dans le psaume 103, au verset 20 à 22, vous avez des serviteurs, frères et sœurs. Vous avez des anges qui ont été créés, qui sont à votre service. Est-ce que les anges sont occupés dans votre vie? Ou est-ce que les anges tournent leur pouce? Vous savez, quand vous priez, quand vous décrivez à Dieu vos problèmes, comme j'ai déjà enseigné dans le passé, bien, quand on fait juste parler de nos problèmes sans parler de la solution, bien, on va être déprimé, premièrement, dans notre temps de prière, mais aussi, les problèmes ne changent rien. Quand je parle la parole, quand je parle la solution, la parole de Dieu est déclarée. Là, je suis en train de m'accorder avec ce que Dieu a dit. Je déclare la parole de Dieu et les anges qui sont autour de moi entendent la parole. Et ils peuvent travailler dans le monde invisible pour que mon monde visible soit transformé. Vous comprenez? OK. Mais si je parle juste ma réalité, ou si je me plains dans mon temps de prière, les anges sont comme ceci. Ils sont comme ça. J'ai hâte qu'ils changent sa façon de parler. Ça va mal. Oui, c'est vrai. Ça va terriblement mal, Seigneur. Ah, l'Église ne va pas bien. Ah, ça va mal dans mon corps. Mes finances, ah, mon Dieu, je te dis, Seigneur, c'est de pire en pire. Et là, comme on a souvent dit, on peut dire Amen après. Est-ce qu'on veut dire Amen? Amen. Seigneur, c'est ça que je veux, là. Et c'est exactement, ce que je te dis, c'est exactement ce que je veux vivre. Si les ingrédients que vous déclarez, là, okay, c'est vraiment des ingrédients pour votre vie, vous allez vous rassasier des paroles que vous allez déclarer. Si ce que vous dites, c'est ça que vous voulez vivre, gloire à Dieu. Mais si vous êtes en train de parler le négatif, la malédiction, bien là, après, on peut se poser la question, mais pourquoi je ne vis pas de percée? Mais c'est parce que je suis en train de me maudire, je maudis ma propre vie. Donc, au lieu de garder nos anges liés, on peut les relâcher par des paroles de foi, des paroles bibliques. OK. On va voir dans le psaume 103, au verset 20, il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. » Ici, David dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges. » Écoutez bien, là, David parle. Là. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges. » Avez-vous remarqué ça, là? David dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges. » Est-ce que vous êtes capable de faire ça, vous? « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres.
en obéissant à la voix de sa parole. Un instant, pasteur Joël, c'est ça, c'est la voix de sa parole. Je ne suis pas Dieu. On continue. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Qui est en autorité dans la domination qu'on a déjà vue dans Genèse 1, verset 26? C'est nous. Mon âme bénit l'Éternel. OK. Le prophète de Dieu, Kenneth E. Hagin, il y a plusieurs années de ça, il est déménagé au ciel en 2008, je pense, peut-être 2006. Non, avant ça, peut-être 2004. Bref, je ne me souviens plus. Mais cet homme est rendu au ciel. Dieu lui a enseigné, en fait, comment prier sur ses finances, par exemple. Parce qu'il avait toujours du mal à arriver. Il priait, il disait, « Seigneur, bon, j'ai tel problème financier, j'ai tel problème ici, tel problème là. » Et puis il priait et il disait au Seigneur toujours ses problèmes économiques. Et puis un jour, Dieu lui a dit, « Change ta façon de prier sur tes finances. » Parce que Dieu lui a dit, en fait, il dit, « Écoute, il dit, tu me demandes d'avoir de l'argent, par exemple. » Il dit, « Mais l'argent est sur la terre. Là. L'argent est sur la terre. La provision est sur la terre. Donc, tu dois savoir comment aller chercher. Il ne faut pas juste semer, il faut aussi savoir comment récolter et aller chercher notre récolte. » Donc, Dieu lui a dit, « Voici les 3 choses que tu vas faire. » Et le pasteur Kenneth E. Hagin avait eu plusieurs visitations de Jésus, mais entre autres, une des visitations, il a dit, « Voici ce que tu dois faire. Tu dois premièrement lier le diable ou les mauvais esprits qui viennent sur tes finances, qui ont venu limiter ta provision. Tu dois dire au diable, « Hey, t'enlèves tes pattes sur mes revenus. » Donc, tu lis le diable. OK? Donc, c'est la première chose qu'il a dit. Jésus lui a dit, « Tu vas lier le diable. » Deuxième chose que tu vas faire, tu vas réclamer ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Parce qu'il était toujours dans le déficit dans son ministère. Toujours dans le déficit. Il priait toujours, « Seigneur, à l'aide, à l'aide, à l'aide. » Là, Dieu lui dit, « Mais qu'est-ce que tu as besoin? » Précisément. Il dit, « Bien, c'est ça que j'ai besoin. » Il dit, « Bien, réclame ce montant-là. » OK. La troisième chose, il dit, « Bien, maintenant, relâche tes serviteurs, relâche tes anges pour aller les chercher. » Donc, il dit, « OK. » Il a commencé à faire ça. Il a dit, après, je l'ai entendu dans un témoignage qui dure 2 minutes sur YouTube, vous pouvez réécouter tout ça. En fait, il dit, je n'ai plus jamais prié pour l'argent comme je priais autrefois. Plus jamais, c'est fini. Il dit, c'était facile après. C'est ça que je faisais. Là, il dit, « Hey, diable, enlève tes pattes sales au nom de Jésus. » Deuxième chose. Et après, moi, j'ai besoin de tel montant, je réclame au nom de Jésus-Christ pour le service de Dieu, pour le ministère, telle chose. Et puis, maintenant, il dit, « Ministering angels, go get the money. » En anglais, il dit, « Ministering angels. » Allez chercher la provision. Il recevait la provision. Et c'est super de faire ça. Parce qu'on comprend que nous avons une autorité. Tout l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Et puis, nous sommes les gérants de cette terre, selon tout ce qu'on a vu dans l'autorité du croyant. Donc, on n'est pas appelé à être des mendiants. Le Seigneur dit que nous ne sommes pas des mendiants. Nous faisons partie de l'armée royale de Dieu. Nous avons une responsabilité sur la terre. Il y a des œuvres que nous devons faire. Dieu ne nous appelle pas à mendier, qu'à été à faire pitié. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Des fois, on va manquer. Non, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu pourvoit quelques besoins, là. Non, Dieu pourvoit tous nos besoins selon mon compte bancaire à la CBC, mon compte bancaire à la Caisse populaire, mon compte bancaire à la TD, Banque de Montréal. Non, Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire. Avec gloire? La dimension de la gloire, est-ce que c'est possible? Avec gloire en Jésus-Christ. OK. Donc, ça va changer notre façon de prier. Mais si je réalise, j'ai une autorité dans la prière, je peux lier et délier. Lier, délier, je prie différemment. Vous comprenez? Si je prie, par exemple, la prière de consécration dans tout ça, là, ça ne marchera pas. Admettons, le diable, ça chante contre vous pendant des années sur vos finances. Puis là, vous dites, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, si tu veux qu'on soit des mendiants, Seigneur, si c'est ta volonté, on va être des mendiants. Je sais comment me contenter, me satisfaire en toutes choses. J'ai été dans la disette, dans l'abondance, Seigneur Dieu. Alors, on va prendre un texte où l'apôtre Paul est en prison, il vit la persécution, puis on applique ça comme étant un principe général pour tous les enfants de Dieu, pour tous les temps. Mais l'apôtre Paul écrivait ça en prison. Et l'apôtre Paul n'a pas renié sa foi en Jésus-Christ. Il a été persécuté pour la cause de Christ. Mais on ne devrait pas prendre ce texte-là pour dire que Dieu veut qu'on soit dans la disette, qu'on arrache toute notre vie, qu'on ne puisse rien faire. C'est pas ça que Dieu veut. OK. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, vous croyez que l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Alléluia!
Il pourvoit tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Croyez. Et là, n'appliquez pas, par exemple, si c'est ta volonté, quand la volonté de Dieu est explicitement révélée dans sa parole. Donc, je ne vais pas prier une prière de consécration parce que ça ne marchera pas. Quand j'ai un besoin, là, je dois exercer ma foi et prier la prière qui va lier et délier. Vous comprenez? Il faut que je connaisse mes outils. Parce que si je ne connais pas mes outils, je prie, je passe du temps dans la prière, je pleure. Je pleure. Je suis parce que j'ai beaucoup de ferveur. Je fais pitié. Puis Dieu dit, c'est le marteau que tu as besoin. C'est le marteau! C'est pas le tournevis. C'est seulement, il lisait la Bible, j'ai tout dit dans le livre d'instructions. J'ai tout dit. Vous savez, chez Ikea, là, il y a un petit livre blanc, là. Il faut lire le petit livre blanc, sinon vous allez monter un meuble et le défaire parce que vous avez manqué une petite vis. Il faut lire le manuel. Si seulement il lisait le manuel. OK, donc on a lu le manuel. Savez-vous ce qui se passe? Quand on a lu ce manuel-là, on a dit, Seigneur, c'est vraiment ta parole. Wow! Hey, c'est surnaturel, ce livre-là. Hey, c'est glorieux! Ceci, oh, j'aime ça. Je viens de l'ouvrir ici, je vais le lire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia! Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Oh, gloire à Dieu. J'aime ça! Si c'est vrai, là, si c'est vrai, je vais faire de l'Éternel mes délices. Il va nous donner ce que notre cœur désire. Oh, c'est égoïste. C'est biblique. C'est pas égoïste. Le texte ne dit pas c'est pour les égoïstes. Non. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que mon cœur désire? Moi, je veux voir un réveil mondial. Le Seigneur m'a montré, il va y avoir une vague de la gloire de Dieu qui va frapper la francophonie. Et moi, je dis, Seigneur, yes! Alléluia! Je crois, ça arrive dans le nom de Jésus. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! La première parole prophétique qu'on a reçue, Mathilde et moi, la toute première parole prophétique qu'on a reçue, c'est qu'il n'y a aucun homme et aucun démon qui va empêcher ce que Dieu va faire. Aucun homme, aucun démon de l'enfer. Pourquoi? Parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Parce que le Saint-Esprit est plus puissant que le diable. Alléluia. Parce que les anges sont plus puissants que les démons. Alléluia! J'étais dans ma chambre d'hôtel. Je venais tout juste de vivre cette visitation de ces deux anges-là. J'en ai pas parlé au début parce que ça leur a fait trop parler. Mais aujourd'hui, les gens vont parler, hein? Ça fait que là, j'étais dans ma chambre d'hôtel, tout seul. J'étais à Montréal pour une conférence. À l'époque, j'habitais en Alberta. J'étais couché dans mon lit. Puis comme toujours, je priais avant de me coucher. Merci Seigneur pour la belle journée. Merci Seigneur. Et puis là, je disais, oh, merci pour ta protection angélique aussi aujourd'hui. Et dès que j'ai dit ça, j'ai vu deux ombres noires, comme deux nuages. Là. C'était comme qui venaient de passer devant moi, qui sont sortis. J'ai dit, aïe, mais c'est quoi ça, Seigneur? Et j'ai compris. Il faisait noir, il faisait très noir, mais j'ai vu deux ombres noires partir comme ça. Et là, j'ai compris, c'était des démons qui étaient dans la chambre d'hôtel. Quand j'ai remercié le Seigneur, quand j'ai plaidé le sang de Jésus, et j'ai remercié le Seigneur pour ses anges, les mauvais esprits qui étaient là ont été chassés. Moi, je ne le réalisais pas, mais c'est les anges qui étaient avec moi qui ont chassé ces démons-là pour que je dorme bien. Moi, j'aimerais vous dire, je dors bien toutes les nuits de ma vie. Je dors toujours bien. Quand je suis en voyage, je dors toujours bien. Il y a des gens qui disent, moi, à l'hôtel, je dors pas bien. Amen, c'est ça que tu veux. Mais on peut arrêter de dire ça. Quand je suis à l'hôtel, moi, savez-vous, je dors toujours bien. Quand vous arrivez dans une chambre d'hôtel, savez-vous ce que vous devriez faire? Vous devriez bénir la chambre d'hôtel. Faites le ménage spirituel. Vous ne savez pas ce qui s'est produit là. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai le droit de vivre dans la paix, dans la joie. Toujours. J'arrive dans la chambre d'hôtel, puis une des premières choses que je vais faire en arrivant, je dis, dans le nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus aux quatre coins de cette pièce. Je commande à tout esprit impur, vous quittez cette place maintenant. J'invite la présence de Dieu. Viens, Seigneur Dieu, c'est ta maison pendant que je suis ici, parce que moi, je suis ici dans cette chambre d'hôtel. C'est un lieu de paix, un havre de paix pour moi, dans le nom de Jésus, et on va bien dormir cette nuit. Et on dort bien. On n'a pas besoin de mal dormir. Je sais qu'il y a des chrétiens qui dorment mal, ils subissent leur vie chrétienne. Dieu ne nous appelle pas à subir notre vie chrétienne. Nous sommes en autorité et on va exercer notre vie de prière avec foi. On va combattre le bon combat de la foi dans le nom de Jésus. Mais gloire à Dieu, je pourrais vous dire plein d'autres choses. J'ai vécu d'autres choses avec Dieu, mais je pense que ce que je vous ai partagé concernant cette armée angélique, ça va vous rendre plus conscient que vraiment il y a un monde spirituel qui est là.
Et on peut influencer notre monde spirituel, on peut relâcher des paroles de foi, la parole de Dieu, hallelujah, et voir des changements dans notre monde.